Bonjour, bonjour, bonsoir. Le grand frère Omotunde avait raison. Ça, c'est un de nos ancêtres glorieux. Et je suis aux confins, à la frontière suisse-allemande, dans une ville que vraiment, j'arrive vraiment pas à prononcer le nom. Le nom, c'est Schwabhaus. C'est la façon la plus simple que je peux la prononcer. En allemand, c'est Schwabhausen. Et cet ancêtre que vous voyez devant vous là, il est orienté vers le sud. Le grand frère Motunde a dit que nos ancêtres s'orientaient vers le sud. En fait, quand ils faisaient des monuments, ils orientaient le monument vers le sud, mais eux-mêmes, par leur philosophie, s'orientaient vers le nord. C'est-à-dire laissaient le sud derrière et s'orientaient toujours vers le nord. Et par rapport à l'orientation vers le nord, c'est justement pour coloniser les énergies telluriques qui s'y trouvaient. Donc, ce qui a fait qu'ils sont arrivés à coloniser presque tout le monde entier, au nord, au sud, est, l'ouest. Et cet ancêtre que vous voyez là, il est de cette Kazakh. Parce que ce que vous voyez là aujourd'hui, on peut dire c'est l'emblème de certains pays comme l'Allemagne, mais qui a été un peu plus modifié. Si vous voyez bien l'emblème, elle a été plus modifiée et plusieurs pays utilisent le même emblème. Mais si vous voyez ici, il n'y a pas photo en fait. Et je suis venu. Vous voyez, c'est toujours adoré quand même, hein, parce que il faut se poser la question pourquoi on n'a pas enlevé le monument malgré que le monument est clairement visible. Vous voyez, elle a toujours été ici et elle a été faite par nos ancêtres parce que c'est une ville de nos ancêtres. Et je suis venu jusqu'à ici parce que j'ai quelque chose à vous montrer. En fait, je suis arrivé de très loin, de très très loin. Et ça, c'est en 1609. Ça peut être 1609. Si celui-là, il fait 1, ça peut être 1609 ou ça peut être tout simplement en 609. Mais ce qui est sûr, c'est la date qui est écrite là. C'est la date qui est bien écrite. Et malgré que cette statue-là, elle a été un peu blanchie, il vous suffit de regarder bien la tête et les cheveux pour comprendre que c'est afro. Bon, en haut ici, il y a une autre date. Je vois, c'est marqué 1520. Mais en fait, ce qui est important, pourquoi je suis venu ici, c'est pas à cause du monument parce qu'il est noir. C'est pas ça qui m'a envoyé ici. Ce qui m'a envoyé ici, c'est aussi de comprendre l'histoire en fait. Et comprendre l'histoire, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre par rapport à l'histoire. Il y a toujours une question qui reste un peu, il y a toujours une question qui reste. Vous voyez, cet ancêtre, il a son épée. Il a son épée. Vous voyez bien les cheveux. Et il a ce monument là dans sa main. C'est un monument un peu plus sacré, on peut dire. Mais le souci, c'est quoi? C'est que j'ai pris ma boussole, j'ai vu qu'il est orienté vers le nord. Et c'est une grande place.
c'est une grande place. Lui, il regarde vers le nord, mais dans toute la place, il y a un autre monument au loin. Il y a un autre monument là-bas que je vais vous faire voir. Je vais aller jusqu'à là pour vous faire voir le monument. Et je pense que cet ancêtre-là, ce monument-là, ça a été fait pour parler de la guerre qu'il y avait, en fait. Il y a quelque chose derrière son dos. Il y a quelque chose derrière son dos. Le soleil ne me permet pas de vous le montrer. Mais on va aller pour voir l'autre monument. Comme ça, je saurai vous expliquer plus ou moins la philosophie qui a été renfermée dans ce monument-là. Parce que si vous voyez, il y a la place, il y a la grande place. Lui, il est là. Et il fait face à un autre monument qui est là. Maintenant, le monument qui est devant moi, je pense que ce monument donne dos au sud et fait face au nord. Le monument de l'ancêtre donne dos au nord et fait face au sud. Maintenant, il faut simplement regarder le personnage. Il faut regarder le personnage.